Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous, que vous êtes en pleine forme, moi c'est le cas. Là je vous fais donc la guidance pour les énergies pour la semaine prochaine, on sera du 20 au 26 septembre 2021. Voilà, donc en plus c'est la semaine de mon anniversaire, donc je suis hyper en joie, voilà. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre pour les énergies de la semaine, donc vraiment un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc pour que tout le monde gagne du temps, c'est plus simple de prendre rendez-vous directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Je suis en train de vous préparer donc les taroscopes pour le mois d'octobre et je suis aussi en train de vous préparer les taroscopes pour la saison d'automne. Je vous avais préparé ça l'année dernière, je vous avais proposé ces formats-là et puis étant bloquée au Maroc en début d'année, ça avait été un petit peu compliqué pour moi avec la chaleur, voilà, le fait de toujours devoir m'adapter. Donc j'avais mis en attente quelques vidéos et celle-ci en faisait partie, donc là je les reprends, donc je suis en train de les terminer aussi. Vous avez ça... Voilà, bientôt, je sais pas quand, mais quand ça arrivera, bon. Voilà, est-ce que j'avais autre chose à dire? Non, je crois pas. Bon, je vais reprendre un petit peu. Alors, vous allez me dire si ça vous convient ou pas. Je vais refaire un tirage général avec l'oracle G, comme je faisais au tout début. Voilà, je sais pas, j'avais envie de refaire ça, c'est-à-dire pas prendre plusieurs oracles. Je vais faire juste les énergies générales, un message de l'oracle J'ouvre mes ailes, et puis de faire principalement avec le GG, et ensuite on fait un point sur le sentimental. Vous me direz dans les commentaires si ça vous convient, si ça, voilà, vous avez envie qu'on continue comme ça, ou si je repars sur ce que je faisais avant, je pioche des messages à droite à gauche. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais envie de le faire, donc je vous le dis. Voilà, c'est comme ça. Bon c'est parti, assez blablaté. Alors on va commencer donc avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller voir justement qu'est-ce que les guides vont nous dire pour cette semaine. Allez, j'ai un message mes guides pour la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Alors, regardez, je sais pas, je vais peut-être le faire demain ou après-demain. Je vais faire un petit post. Donc, c'est sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté. Comme je faisais avant aussi, mais bon, voilà, j'ai vraiment prise par le temps et tout. Vous savez ce que c'est, quand on a son compte, après, voilà, c'est compliqué. Et je vous proposais à chaque fois que je passais un palier par rapport au nombre d'abonnés, je vous proposais une guidance gratuite. Là, j'avais envie de vous proposer un soin énergétique à l'occasion de mon anniversaire. Donc, je vais faire un petit post, ce sera une petite publication, donc n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté. Il faudra mettre je participe, évidemment, et ensuite je ferai un petit tirage au sort et je demanderai à la personne de prendre contact avec moi pour qu'on puisse fixer le soin énergétique. Allez, on va aller, merci mes guides, j'allais dire on va aller chercher le message, eh bien non. Ah, on nous parle de souplesse, ah oui, en ce moment, moi, la souplesse, non, pas celle-là. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Tout sur yoga. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Bon, on nous dit avec cette carte-là qu'on est un petit peu rigide. Parfois, on manque un peu de souplesse dans notre façon de réagir, dans notre façon de penser, de parler, de répondre. Voilà. Là, ce qui me vient, c'est la carte dans l'oracle, les cartes lumière de Lise Bartoli, c'est la sentinelle. Voilà, quelqu'un qui est très rigide, qui est très fermé. Là, on vous dit, alors ça peut être par rapport à une personne, ça peut être aussi, je sais pas, dans le domaine du travail, familiale, sentimentale avec les enfants, les parents, enfin bref, amis, peu importe. Voilà, on vous dit essayez de faire preuve un petit peu de souplesse parce que sinon, en envoyant des pics, les personnes, ou la situation va s'envenimer, ou la personne risque de partir, il risque d'y avoir, voilà, peut-être des complications par la suite. Donc cette semaine, on fait preuve de souplesse dans notre façon de penser, dans notre façon de réagir, dans notre façon de parler. Voilà, c'est important. Alors justement, on va regarder les énergies générales avec le Béline revisité et ensuite je prends le GG. Allez, les énergies pour la semaine du 20 au 26. Les énergies générales, mes guides, s'il vous plaît.
Ok. Le fameux hasard qui n'existe pas. Ok, merci mes guides, j'ai mes 3 messages. Alors, j'ai la carte du hasard. J'aime bien ce hasard, le hasard qui n'existe pas. L'eau et les pourparlers. Alors, le hasard, voyez, la roue tourne. L'eau et les pourparlers. Alors la carte de l'eau, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle était sortie pour les énergies de la pleine lune qui va intervenir mardi justement. Donc la pleine lune en début de semaine, ça risque effectivement d'amener ce manque de souplesse là, hein. Donc la carte de l'eau nous indique encore à plus de... Voilà, on laisse couler. Voilà, on laisse pisser. Ouais, c'est une expression, je sais que pas terrible, mais c'est ça. C'est-à-dire, voyez, le fameux hasard là. Et je sais pas, je vous ai dit, hein, pour les énergies de la pleine lune, que peut-être l'univers allait vous remettre une personne sur votre route. Alors, on va creuser avec le GG national, mais ça peut tout à fait être le cas, parce que là, il y a des pourparlers. Il va y avoir des négociations, il va y avoir des discussions. Alors, oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais c'est le hasard. Non. En fait, nous, c'est comme ça qu'on le perçoit parce qu'on se dit, ah, mais c'est fou ça. Tiens, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Ah, bah, je t'ai croisé par hasard. J'ai vu ça par hasard. Bon, on est de plus en plus à bien comprendre qu'il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire qu'on est guidé vers les personnes vers lesquelles on doit être guidé, où l'univers nous permet de rencontrer des personnes pour aller travailler quelque chose, comprendre, voilà, des situations. Donc là, le fameux hasard, moi ce que je ressens, c'est qu'effectivement, là, l'univers pour cette semaine va nous mettre dans une situation où il va y avoir des discussions. Des discussions qui peuvent peut-être justement amener ce manque de souplesse. Donc ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine amical, relationnel. Ça peut être dans le domaine professionnel, voilà, peu importe en fait, hein. Donc là, on est vraiment sur des discussions, mais on trouve des solutions. On trouve des solutions. Et je crois que c'est la continuité aussi. On était vraiment sur des notions de parole, de discussion pour la semaine dernière. Donc c'est peut-être la continuité, hein. C'est encore tout à fait possible. Et la carte de l'eau nous parle vraiment, vous voyez, il y a l'énergie de la lune en fait, hein. Voilà, l'énergie de la lune. La carte de l'eau, c'est un petit bateau en fait, voilà, qui se laisse porter. L'eau, c'est ça. La lune vient, comment je pourrais dire, va amener des émotions. La lune, hein, c'est ça. Ça vient justement nous montrer nos parts d'ombre. Donc, avec la carte de l'eau, on nous invite vraiment à nous laisser porter, en fait, à pas forcément rentrer en conflit, à pas forcément chercher à contrôler quoi que ce soit. On laisse les choses se mettre en place. On fait juste un petit peu preuve de souplesse. Voilà, on essaye de prendre sur soi ou peut-être de se mettre à la place de l'autre, hein, peu importe, hein, voilà ce que vous allez vivre. Mais voilà, donc on laisse couler les choses, on essaye de lâcher prise, voilà, pour pas justement rentrer peut-être en conflit. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'au final, c'est positif en fait. Alors on va creuser, mais voilà, des discussions, des négociations, des compromis, voilà, ça peut aussi être, j'en sais rien, hein, par rapport à des procédures, ou vous voyez, quelque chose d'officiel, hein, peut-être avec des notaires, des avocats, ou sans aller jusque-là, mais tout ce qui est agent immobilier, enfin vous voyez, voilà, c'est vrai que je reprends souvent les mêmes exemples, mais bon, vous comprenez le sens, hein. Des discussions familiales, enfin bon, voilà. Donc, le fameux hasard va amener ou cette personne ou cette situation à vous. Il va y avoir des discussions qui peuvent peut-être parfois être un petit peu houleuses, mais avec la carte de l'eau, on nous dit que finalement, on va quand même arriver à lâcher prise parce qu'on va faire preuve de souplesse, justement. Alors, on va creuser. Donc, le GG, qu'est-ce qu'il nous dit? L'oracle G, pour ceux qui ne connaissent pas. Le GG. Allez, pour la semaine du 20 au 26. Alors, il y a déjà une carte qui a sauté. Bon, bah, vous voyez, ça nous parle de réussite, ça nous parle de victoire, ça nous parle de succès, donc c'est positif. De toute façon, c'est ce que je vous disais. Oui, alors ça peut être... Bon, je sors les cartes, hein, et puis, voilà, je vous les montre et je vous les interprète. Alors, ouais, c'est ça. Alors, j'ai l'impression que pour certains, ça faisait un moment que vous n'aviez pas vu la personne. Ça me le confirme encore. Il y a peut-être eu des conflits, et puis c'était resté latent. Voilà, c'était resté comme ça. Il y avait cette traversée du désert. Là, on retrouve un apaisement. On y voit plus clair, mais on est plus sage aussi. On est plus posé. Alors, mes guides, encore d'autres messages, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher. Bon.
Ok, alors, dans les énergies de la coupe, avec la carte de la lune, on nous parle de rapidité des choses. Alors, ça tombe bien, c'est pour les énergies de la semaine, donc c'est pas pour dans 3 mois, hein, voilà. La carte de la jeune fille, la jeune femme, l'enfant, l'adolescente, bon, c'est plutôt une femme, une fille. Ça va de la naissance à 40 ans, donc ça peut concerner, ça peut être une situation qui va concerner justement une enfant, euh, une amie aussi, parce que ça va jusqu'à 40, 45 ans maximum, hein. Bon, on est quand même dans des énergies assez jeunes. Et ça peut être enfant intérieur, bon, c'est possible. Il y a une vraie notion de jeunesse là. Donc, qui dit jeunesse dit peut-être immaturité ou réaction. Vous savez, quand on réagit à quelque chose, on n'a pas cette sagesse justement. Donc là, ça se décante. Alors, on continue. On continue, les amis. Allez, let's go. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. C'était quoi Dora l'exploratrice, ça non? Oh mon Dieu. Et mes enfants ont 21 et 18 ans, vous imaginez? Et j'ai encore la chanson de Dora. Ouh. Ok, alors, on y va, c'est parti. Donc en dos de deck, on a encore cette petite fille. La carte centrale, c'est l'instabilité. Alors, je vous ai dit, là, ça me parle d'un conflit qui a peut-être duré un petit temps. Voilà. Traversée du désert, donc c'est resté comme ça. Peut-être que ce conflit, ça fait longtemps, ou cette séparation, ça fait longtemps qu'elle a été actée. Mais ensuite, c'était la traversée du désert. Donc, c'était resté comme ça. Il n'y avait pas eu de reprise de contact. On est parvenu sur ce sujet de discussion. Voilà. Là, la carte centrale, c'est l'instabilité. Donc, attention, faites preuve de souplesse, les amis. Attention. Bon, de toute façon, j'ai la carte de l'automne qui me parle de détachement et de lâcher prise. Donc, comme elle est juste en dessous, on laisse partir tout ce qui est un petit peu instable, d'où la carte de l'eau. Ok, c'est parti. Alors, hop, je vous montre les deux premières cartes. On a donc la réussite et le succès. Là, j'ai un homme. Alors, on n'est plus dans la notion de jeunesse, hein. Un petit peu plus expérimenté, on va dire. Alors là, ça peut me parler d'un homme à partir de 50 ans. Voilà, 50, 55, 60, voilà. Normalement, je dis bien normalement parce qu'il n'y a pas d'âge hein, pour être mature ou pas. On peut être mature à 20 ans et pas mature à 50 ans. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas de... On ne s'arrête pas à cette notion-là. Mais logiquement, avec cette carte-là, voilà, quelqu'un qui fait preuve de sagesse, quelqu'un qui normalement a déjà expérimenté la vie, a déjà quand même voilà, grandi, compris, qui peut aussi être un conseiller. Donc ça pourrait représenter peut-être la personne, hein, je vous disais là, les pourparlers, ça peut être peut-être un notaire, un papa, vous voyez, quelqu'un qui peut-être justement vient, ce fameux hasard, c'est peut-être cette personne qui vient un petit peu débloquer la situation, c'est possible. Mais ça peut être un papa peut-être avec qui vous étiez en conflit ou un ami ou un patron. Ça peut être ça aussi. Donc vous voyez là on me dit bon il y a un apaisement quand même qui va être retrouvé. Un apaisement après une traversée du désert. Alors cette personne-là ne parle pas non plus que d'un homme de plus de 50 ans. Pour moi elle représente l'ermite. L'ermite c'est celui qui... C'est pareil, normalement, on pourrait être un conseiller, un sage, quelqu'un qui aurait pu justement grandir, qui aurait pu mûrir dans sa tête, où voilà, on n'est plus dans de la réaction, on n'est plus dans du contrôle, on n'est plus là-dedans. On est, voilà, ok, on a compris des choses sur la vie, on a mûri, on a grandi, vous voyez. Mais peut-être que cette traversée du désert était aussi nécessaire. Et peut-être que c'est vous aussi qui avez justement plus de sagesse. C'est possible. De toute façon, la sagesse, elle ne vient que par l'expérience de la vie, que par les choses qu'on va expérimenter. Donc voilà, même si on a quand même de plus en plus d'enfants maintenant qui arrivent au monde et qui sont de plus en plus qu'on pourrait appeler des enfants indigos, des enfants médiums, donc qui ont déjà beaucoup plus que nous cette notion de sagesse en eux. Voilà, mais bon, parce qu'il y en a besoin aussi. Hein. Donc voilà, donc là on me dit, pour certains, voilà, il y avait une grande traversée du désert et là où il y avait une séparation, où il y a eu des disputes, des conflits, des désaccords. Ça peut me parler de divorce aussi. Donc ça peut tout à fait être quelqu'un que vous allez aller voir hein, pour un divorce. C'est possible. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie après des conflits, des disputes, des séparations, tout ça. Mais ça peut être quelqu'un que vous avez encore dans votre vie. Sauf qu'il y a eu des disputes et puis voilà, ok, on s'est disputé, mais derrière on est parvenu là-dessus. Vous voyez, on n'a pas été comprendre le pourquoi du comment, du machin, du truc. Non, c'est resté comme ça, c'est resté latent. Là, ce fameux hasard, merci l'univers de nous remettre dans cette situation-là pour pouvoir aller débloquer les choses. Parce que là, j'ai un contrat, j'ai un engagement, donc c'est différent. Là, on me parle de renaissance. Alors oui, effectivement, en dessous, j'ai l'escargot. L'escargot, il n'est pas rapide. Mais l'escargot, on a besoin par moment d'être cet escargot. C'est-à-dire, on intègre les choses lentement mais sûrement.
Moi, ce que je comprends, c'est que s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose, parce que la pleine lune, on est quand même sur une pleine lune émotionnelle, on n'oublie pas, signe du poisson. Poisson, c'est la sensibilité, l'intuition, tout ce qui est un petit peu caché à l'intérieur de nous qu'on ne montre pas. Donc, avec peut-être des disputes et des conflits, peut-être que cette pleine lune, justement, va réactiver des émotions ou des blessures ou des choses comme ça. Donc, oui, il y a besoin de temps. Si c'est une personne avec qui vous vous êtes fâché, disputé ou vous n'aviez pas revu depuis très longtemps, oui, il va y avoir besoin de temps parce que même s'il va y avoir des discussions, bon, bah ouais, il y a besoin de temps quand même pour intégrer les choses, encaisser, faire preuve de souplesse et tout ça. Mais on va quand même vers une fin de cycle et vers la renaissance. Donc c'est extraordinaire, les amis. Alors ensuite, on me parle quand même d'une opportunité. On me dit que cette situation qui va venir à vous là dans la semaine. Alors je peux pas vous dire quand. Ça peut être début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Je ne sais pas. Ce sont les énergies de la semaine. Que mine de rien, cette sagesse, voilà, ou cette personne qui peut être un maître, enfin vous voyez quand je dis un maître, attention, on n'est pas dans des sectes, dans des trucs de gourou, machin, non, genre un maître spirituel, un conseiller, quelqu'un qui pourrait justement nous permettre d'y voir plus clair, ainsi de suite. Voilà, on me dit que c'est une opportunité pour vous. Alors, je vais prendre encore un autre exemple. Vous êtes bloqué dans une succession, dans une procédure, voilà, ou pour la garde des enfants, ou chez le notaire. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une notion juridique. Cette personne va peut-être justement vous réunir, ou vous vous êtes réunis la semaine dernière, mais là c'est la continuité. Malgré les disputes, les conflits, les trucs, les machins, hop, on va quand même trouver des solutions. Et ensuite, il y a quand même quelque chose d'officiel. Donc on me dit que c'est une opportunité. Alors, on est sur une pleine lune d'abondance. Si vous avez regardé la vidéo, vous l'avez compris. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo pour les énergies de la pleine lune du 21, je vous invite à le faire. Là, on est encore sur des rentrées d'argent. On est encore sur de l'abondance financière et matérielle. Donc, vous voyez, oui, c'est positif. Attention au haut et au bas émotionnel. Pourquoi? Parce que il y a un engagement. Ça peut être un engagement avec vous-même. Ça peut être un engagement, quelqu'un qui revient vers vous, un frère, un père, bon, c'est possible, un ami, un patron aussi. Parce que des fois, les patrons, voilà, il y en a qui sont tout à fait humains. Et heureusement. Donc voilà, il y a eu des conflits. Puis peut-être que voilà, cette personne justement, elle dit, bon allez, maintenant, voilà, on va se prendre un petit café, on va discuter. Bon. Oui, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le dis, quand je travaille avec les avocats, tous les patrons ne sont pas des pourris, et heureusement. Voilà, donc il va y avoir encore un petit peu de difficulté, justement pour arriver à cet engagement. Donc, eh ben, on parle de ce qui va pas, on parle de ce qui va, on trouve des solutions, donc attention au haut et au bas. Ça ne veut pas dire que toute la semaine va être compliquée, pas du tout. Ça se trouve, ça va être un événement, voilà, qui va vous arriver dans la semaine, puis une fois que ça va être passé... C'est bon, ça c'est fait, voyez? Ça peut être ça. Donc là, il y a des notions officielles quand même, encore, donc, ou peut-être que cet homme, c'est un nouveau patron, peut-être que vous allez justement avoir des entretiens. Peut-être que l'entretien, vous l'avez déjà eu. Ça faisait un petit moment que vous attendiez une réponse. Vous pensiez que c'était pas... comment je pourrais dire que c'était pas positif, que c'était négatif. Puis finalement, la personne peut vous rappeler. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment plein de situations. Et oui, donc là, il y a des documents officiels et ensuite, on a l'équilibre quand même. Alors, ça peut être aussi, ok, j'en ai marre de ces conflits, j'en ai marre de cette situation, mets les choses à plat, dis ce qu'on a à dire et ensuite, moi, je m'engage en tout cas à ne plus rester dans ces conflits, à laisser couler, vous voyez? Ça peut être un engagement vers soi-même pour retrouver un équilibre. Ça peut être ça. Alors ensuite... Là, donc on avait la jeune fille, la jeune femme, voilà, et là, j'ai le jeune homme. Donc ça peut concerner des enfants, ça peut concerner des frères et sœurs, ça peut concerner, vous voyez, bon, c'est tout à fait possible. Ou des collègues, vous adaptez. Donc là, on me dit, il y a encore besoin de temps. Ça peut être ce jeune homme aussi qui va avoir besoin de temps. Voilà, peut-être qu'il a besoin de temps, je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être besoin de temps pour justement arriver à ce succès, cette réussite. Donc si c'est un de vos enfants, laissez-le aller à son rythme. D'où la carte des pourparlers, on discute, on dit ce qu'on a à dire, on écoute aussi, c'est important, d'où la notion de sagesse. Et ensuite, avec la carte de l'eau et la carte, on fait attention, on reste souple, et ben voilà, on laisse en fait peut-être cette personne aller à son rythme, et voilà, et on laisse partir tout ce qui doit partir. Là, c'est la carte de l'automne, ça tombe bien, on y arrive justement cette semaine, si je ne dis pas de bêtises.
On a la pleine lune le 21, l'équinoxe le 22. C'est bien. En termes d'énergie, ça va être sympa cette semaine, hein. Et mon anniversaire le 24. Voilà, ça c'est quand même la petite cerise sur le gâteau. Et là, on a voilà, une notion de je me détache en fait de tout ce qui va pas. Je laisse partir tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne me correspond plus. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion de je me détache pour retrouver cet apaisement là. Ce côté beaucoup plus tranquille, plus posé, plus calme. On doit laisser partir justement toute cette instabilité, tout ce qui va être un petit peu comme ça. Alors, pour certains, cet engagement, alors ce côté officiel aussi, hein, eh ben on me dit c'est ça le hasard. Voilà, parce que là c'est l'imprévu, c'est le fameux hasard justement. Donc peut-être que pour certains, oui, hein, ou c'est un contrat de travail que ben, vous espériez depuis des décennies. Un diplôme aussi peut-être, hein, vous avez beaucoup travaillé, puis là il y a le diplôme, la récompense, hein, d'où l'abondance derrière qui peut vous amener justement, si c'est un diplôme derrière, vous pouvez peut-être exercer une activité ou enrichir vos compétences, vos connaissances, vous voyez, donc voilà. Donc ça peut être ça. Ensuite, bon, bah, si ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de solution par rapport à cette situation, d'un seul coup, on trouve une solution. Donc, le fameux hasard, c'est ça. Ah, bah, ça y est, enfin, ok, bon, bah, j'y croyais plus, en fait. Vous voyez, on est dans cet état d'esprit-là. Et là, on me dit, alors, je sais pas, il va y avoir un imprévu aussi avec cette femme. Cette femme, alors, où il y a eu des petits conflits, des petites disputes, on ne s'est pas comprise, hein, bon, ça peut être le cas. Puis finalement, on retrouve un équilibre, en fait, on arrive à discuter, on arrive à... Voilà, on laisse partir, on s'est pas compris, on s'est pas entendu, ça a été compliqué peut-être. Bon, ok, bah voilà, c'est pas grave en fait. Et puis là, il y a une notion de temps, peut-être un engagement qui était prévu avec cette femme, mais du coup, il y a peut-être un imprévu qui fait que c'est peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être pour plus tard, voyez. Mais déjà, voilà, on trouve des solutions, on reste pas dans des blocages, on reste pas là-dedans. Non, on fait vraiment preuve de souplesse, de compréhension. On se met à la place de l'autre, on se dit bah oui, ok, j'avais pas vu ça comme ça. Enfin, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Ça peut être aussi des enfants, hein, peut-être, hein, qui vont trouver un travail. Bon, et puis ce travail, il est peut-être pas pour tout de suite, il sera peut-être pour le mois prochain. Voyez, donc, mais déjà tout le monde retrouve un apaisement parce que voilà, ce travail qu'il attendait depuis très longtemps. Bon, alors lui ou elle, hein, parce qu'on a quand même cette, voilà. Ok. Bon bah c'est top. Je regarde hein, ce que je peux dire de plus. Ouais, là, ça me parle d'une opportunité. Alors, il y a peut-être justement un enfant, un frère, un ami, un collègue. Hein, bon, voilà. Et là, il y a une opportunité aussi en lien avec cet homme. Donc, ça peut tout à fait être un patron. On met les choses au clair, hein, on met les choses à plat. Ou c'était compliqué avec lui et on va vous proposer autre chose. C'est possible aussi. Un nouveau contrat. Une évolution peut-être au sein du travail. Hein. Vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Tac, 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 tac. Ouais, et pour certains, vous envisagez, alors ça peut être une rupture conventionnelle. Vous discutez avec votre patron, alors ça peut être une femme aussi, mais ça peut être quelqu'un qui fait preuve de... Alors de sagesse, vous comprenez ce que je veux dire, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui comprend pourquoi aujourd'hui vous partez, parce que voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce contrat et que voilà, vous envisagez, vous aspirez à autre chose pour vous, tout à fait. Mais pour certains, là, clairement, on est sur une rupture conventionnelle, peut-être un courant courant de la période d'automne. Mais il y a déjà des discussions là cette semaine. Ça peut tout à fait être ça. Ok, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, pardon, on me parle peut-être d'un enfant, d'un frère, hein, d'un meilleur ami, tout ça, qui est bloqué depuis un moment dans des hauts et des bas. Et là, il va y avoir, on va grandir quand même, on va évoluer, on va, comment je pourrais dire? Là, ce que je ressens, vous voyez l'image, c'est que c'est un petit enfant, puis d'un seul coup, il devient le chevalier, quoi, celui qui est prêt à avancer, celui qui est prêt à y aller. Mais voilà, mais il a été très, 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 très longtemps. Alors, ça veut pas dire que sa situation était bloquée, mais lui, à l'intérieur de lui-même, c'est comme ça que c'était en fait. C'était voilà le désert. Un jour ça va, un jour ça va pas. Je sais pas, je me sens pas bien et tout. Et là, ça y est, voilà. Vous allez faire preuve de souplesse et vous laisser couler en fait. Alors demandez à l'univers s'il y a besoin hein, d'intervenir hein, pour aider cette personne aussi. Hein. Bon, oui, ça peut être un enfant, ça peut être bon. Voilà, ok. Bon, bah je pense que j'ai à peu près tout détaillé. J'ai essayé de faire au mieux. Alors vous me direz si du coup le fait de reprendre ce format ça vous intéresse. Moi je trouve que ça peut être intéressant aussi. Voilà, on a des choses plus concrètes.
Alors là, on va continuer avec l'oracle magique du cœur. Je vous l'avais déjà montré. Voilà. Alors j'ai réglé la luminosité aussi. Parce qu'en fait, quand je me filme, les cartes, on les voit très bien. Et quand je regarde les vidéos, une fois que je les mets sur YouTube, je me rends compte que la luminosité parfois n'était pas top. Alors n'hésitez pas à modifier vous vos paramètres. Mais moi, j'ai essayé de changer aussi les paramètres de la vidéo. Donc je verrai s'il y a eu du mieux ou pas. Allez, pour les énergies de la semaine du 20 au 26, mes guides. Sur le plan sentimental, amoureux. Allez, on nous dit quoi là? Ben, on nous dit rien. Bon, bah on n'est pas dans le sentimental cette semaine, hein? Si. Ouais, ok. Je peux avoir d'autres cartes, mes guides? Ou je vais aller la chercher, hein? Les chercher. Ok. Ça roulotte. Alors, la coupe, un contrat, un engagement et l'harmonie. Qu'est-ce que je vous ai dit là? Même sur le plan sentimental, peut-être que ça faisait un moment que c'était compliqué parce que la traversée du désert, bon, il y a eu des disputes et des conflits, voilà, bon, hein, on essaye d'avancer, tout ça, ou la personne était partie parce qu'elle avait pris peur, ou vous, hein, bon, et puis là, voilà, de nouveau, il y a un engagement. Vous voyez, on me parle d'un contrat, hein, j'espère que vous allez voir, d'un contrat, d'un engagement, et là, on me parle de l'harmonie retrouvée. Bon, bah c'est quand même top. Alors, on me dit quoi? Oh, c'est beau! Allez, je vais la prendre aussi, celle-là. J'avais envie. Bon, en dos de deck, on a toujours ce contrat, cet engagement. Donc, clairement, il y a des rencontres amoureuses. Clairement, il peut y avoir des personnes du passé, si c'est le cas pour vous, bien sûr, qui peuvent revenir. Des personnes avec qui il y a eu justement des difficultés. Là, on est sur une notion de chagrin. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas si ça zoome bien. Chagrin, bon, on vous dit il y a une peine de cœur, donc clairement c'est ce que je vous ai dit, l'instabilité, tout ça, on est dedans. Quelqu'un qui peut-être est un petit peu immature et du coup là il est en train de grandir. Alors attention, on s'adapte aussi à son rythme émotionnel, on peut pas aller plus vite que la musique, hein. Voilà, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, donc on fait preuve de souplesse, on se détend un petit peu, hein, voilà. Mais ça peut aussi être justement grâce ou à cause, je sais pas, de cette pleine lune qui intervient mardi. Voilà. Ok, donc par rapport à une situation qui vous amène beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, peut-être qu'il avait été question d'engagement, et puis finalement après il y a eu trop de disputes, vous vous êtes dit non, bon bah ok, peut-être que ce sera pas avec lui, ce sera pas avec elle, bon voilà, c'est peut-être aussi au-delà de l'aspect sentimental, c'est peut-être à cause d'autres choses hein, que vous étiez triste et que ça a amené des conflits dans le couple, hein, parce qu'on sait très bien que le couple malheureusement, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, le couple il trinque. Hein. Voilà, donc là on me parle d'un choix. Alors, moi je pense que ce choix-là, c'est pas forcément est-ce que je quitte ou est-ce que je ne quitte pas. Parce que justement là, on parle de dispute. Alors, peut-être que pour certains, ça va être des séparations. Ça ressort pas sur le plan sentimental, donc pour moi il en était peut-être question. Mais là en fait, avec la carte du choix, le choix que vous allez faire, c'est de ramener un petit peu de légèreté, c'est de ramener un peu de romance. Vous voyez, un peu de romantisme, voilà, je sais pas si ça se dit, si, oui, de la romance. Restez là-dessus. C'est, bah, je sais pas, ouvrez votre cœur, parlez, je sais pas, préparez un petit repas, voilà, à la maison, bien sûr, hein, même si c'est pour manger des pâtes, on s'en fout, enfin voilà, mettez une petite nappe, des belles bougies, vous voyez ce que je veux dire, voilà. On me parle de séduction, on vous dit tous les charmes sont permis, donc là on est dans des notions de légèreté sur le plan sentimental, vraiment. On a vraiment envie de se laisser porter, d'où la carte de l'eau, mais ça va vous demander effectivement de faire preuve de souplesse par rapport à la personne qui est en face de vous. Alors là, je suis pour les personnes qui sont en couple, hein, vous l'aurez compris. Voilà, donc, de la séduction, bah oui, surtout que ça se perd beaucoup aussi, hein, au fur et à mesure des années, du temps qui passe. On oublie aussi hein, comment ça se passait au début de la relation. Ben là, ce que je ressens, c'est que voilà, ça va revenir un petit peu. Et derrière, on me dit garder un cœur léger et joyeux. Donc bon... Peut-être que le choix là, c'est justement de ramener un petit peu de légèreté, de faire preuve un peu de souplesse et puis peut-être aussi de laisser partir là toutes ces peines. N'hésitez pas, si vous ressentez de la tristesse, de la colère, faites les vidéos d'EFT que je vous ai proposées dans EFT Émotion. Ça peut vous aider, hein, vous voyez, on libère tout ce trop plein là, parce qu'en plus l'action de la pleine lune, ça peut remonter, ça peut titiller un petit peu. Hein. Bon, je dis ça. Ok, donc pour les couples, on a une situation qui évolue positivement, vous l'aurez compris. Voilà.
Alors pour les célibataires, bah oui, alors ou justement vous étiez avec quelqu'un qui vous a fait souffrir. Alors bon, volontairement, involontairement, on rentre pas dans le débat, hein, voilà, chacun ses problèmes et ses situations. Mais voilà, donc il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de chagrin. Donc ça peut me parler de quelqu'un du passé, c'est pas une obligation, ne vous mettez pas ça en tête, hein. Voilà, ça peut être une ancienne séparation justement, même s'il y a très longtemps, qui, voilà, vous êtes encore dans cette énergie de chagrin, de pleurs, de j'en ai marre, quoi. Voilà. Alors là, clairement, pour moi, il y a une rencontre. Peut-être que si c'est le cas, ça peut être un ex ou une ex qui revient. Et puis pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre. Parce que vous voyez, j'ai un choix. Trois possibilités. Je fais quoi? Je vais vers cette personne, je reste dans mon coin, ou je vais, je sais pas, je prends un autre chemin. Bon, bref. Là, il y a un choix à faire là. Voilà, sur le plan sentimental. Donc pour moi, il y a des rencontres. Pourquoi? Parce que on vous parle d'un engagement qui arrive. Là, vous l'aurez compris. Alors peut-être que justement cet engagement, hein, cette nouvelle personne qui va venir à vous, si vous êtes bloqué par rapport depuis peut-être même longtemps, hein, c'était dur. Là, ça pourrait me parler aussi de quelqu'un qui a perdu un mari ou une femme et qui était en période de deuil. Vous voyez, ça pourrait me parler de ça. Et donc là, bah, justement, on fait un choix parce que le deuil, vous l'avez porté peut-être assez longtemps et que là, vous vous dites, bon, bah voilà, maintenant, je m'autorise. Je sais que il ou elle aurait souhaité que je sois heureux ou heureuse. Vous voyez. Et donc voilà. Et donc là, vous ramenez un peu de légèreté, vous changez votre état d'esprit. Voilà. Alors, je pense que la pleine lune va venir nettoyer hein, ce qui doit rester à être nettoyé. Je dis ça comme ça, mais bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, bah, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc, ça peut aussi concerner des personnes, hein, des veufs ou des veuves. Voilà. Le terme n'est pas très joli, mais bon, voilà. Quelqu'un qui a perdu un mari ou une femme. Voilà. Et donc là, bah, pour moi, alors que vous soyez célibataire ou dans la situation dans laquelle enfin, je viens de préciser, là, il y a des rencontres. On me parle de séduction, de romance, et on vous dit garder un cœur léger et joyeux. Donc, clairement, oui. Mais je pense que ce choix, c'est est-ce que je m'autorise, moi, à enfin, voilà, arriver à sortir de mon chagrin et de ma tristesse pour aller vers cet amour qui arrive à moi. Ça va être ça, je pense, hein, pour certains, le défi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de discussions. Il va y avoir des discussions. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que du coup, si vous choisissez, c'est-à-dire je choisis l'amour, eh bien peut-être que, voilà, vous allez vous rapprocher de cette personne. Ça peut être ça aussi. Donc ça peut être déjà quelqu'un qui est déjà présent. Et puis pour les personnes qui sont en triangulaire, bah c'est pareil, hein, je pense que là je parlais de dispute, de conflit, une situation qui était complètement, pas forcément bloquée, mais qui n'évoluait pas depuis pas mal de temps. Et là, bah voilà, le fameux hasard hein, qui n'existe pas, il va y avoir un choix à faire. Et je pense que le choix, pour certains, ça va être de vous choisir, de vous dire, bon bah ok, c'est bon, j'ai assez pleuré, ça fait longtemps qu'il me dit qu'il va la quitter ou qu'elle me dit qu'elle va le quitter. Bon, voyez, ou quitter une famille, c'est pas forcément une autre personne, mais ça peut aussi être des fois l'énergie tierce, hein, c'est quelqu'un qui est à fond dans son boulot, quelqu'un qui prend beaucoup trop, enfin trop, attention, voilà, de responsabilité par rapport à sa famille, quelqu'un qui doit s'occuper peut-être beaucoup de ses parents, de ses enfants, de bon, voilà, quelqu'un, en fait, il y a une autre énergie que forcément une personne physique, vous l'aurez compris. Donc là, je pense que pour certains, bah, vous allez vous choisir de dire j'en ai marre de pleurer, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de souffrir, je me choisis. Et du coup, voilà, rien que le fait de se choisir, très certainement de se positionner, eh ben, ou vous prenez un tout autre tournant, c'est-à-dire que vous allez vers d'autres personnes, ou d'autres personnes vont venir à vous, voilà. Ou alors, justement, le fait de vous positionner, eh bien, la troisième personne, hein, enfin, vous l'aurez compris, votre autre, bah du coup, ah ouais, ok, bah en fait là c'est peut-être moi qui suis en train de le perdre ou de la perdre. Donc là, c'est plutôt l'autre personne qui va se positionner et qui risque de revenir vers vous et de dire bon bah oui non mais c'est toi que je veux, voilà, ok, bon bah j'avance, voilà. Le chevalier, alors là du coup le chevalier de la table ronde, voilà au galop mais lentement quand même, hein, voilà, il y va mais lentement, hein. Bon voilà, vous l'aurez compris. Bon bah je pense que j'ai tout dit. Ok. Et on va terminer par quoi? Bah par les portes de l'intuition. J'avais oublié de clôturer. J'avais pas sorti mon oracle. Bon, en même temps, ils sont là. Allez, pour les énergies de la semaine du 20 au 26 septembre, mes guides, s'il vous plaît. Ok, ça marche, merci. La place. Je parlais de prendre sa place, de se choisir. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure.
Bon, peu importe la situation, que ce soit dans le travail, sur le plan familial, amical, sentimental, peu importe, là on prend sa place. Mais c'est surtout aussi qu'on est à la bonne place, on est à la juste place. Voilà. Même si ça n'a pas été simple, hein, parce que là ça pourrait me parler de quelqu'un aussi qui est en train de quitter un travail et d'aller vers autre chose. Donc c'est pas des choses faciles et évidentes, hein. Je suis passée par là, donc je sais. Mais voilà, donc oui, même si émotionnellement ça va pas être simple, une fois que cette pleine lune va être passée, ben que voilà, hein, tout le côté émotionnel, tout ça, bon, ben en fait ouais, je suis au bon endroit, je suis à la bonne place, je l'ai pris ma place, je l'ai vraiment prise, et c'est ce que je vous ai dit là, quelqu'un qui se choisit. Ça peut être sur le plan sentimental, mais pas que, hein. On s'arrête pas à cette notion-là, donc je trouve que c'est top. D'où les pourparlers. On se positionne en fait, et c'est important. Waouh. On me parle de paix intérieure ah non, je me suis trompée, excusez-moi, je croyais que c'était la colombe, mais non, c'est une plume. Excusez-moi, rien à voir. Non, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, ça va être une belle semaine, peut-être de réconciliation, peut-être d'engagement, peut-être... comment je pourrais dire? Là, ce que je ressens, c'est qu'il y avait un cœur un peu fermé quand même. Un petit peu. Petit chouïa, voilà. Et là, bah, le cœur est en train de s'ouvrir. Mais c'est ce qui se passe depuis quelques semaines, hein, déjà, hein. Peut-être depuis début septembre même, hein. Alors évidemment, c'est pas quelque chose, c'est pas juste ah bah ça y est, j'ouvre mon cœur. Évidemment, ce serait trop facile et trop simple. C'est pas comme ça. C'est à travers des situations aussi où justement on réfléchit différemment, on essaye de se mettre à la place de l'autre, ainsi de suite. Et bon, ok, voilà. Peut-être que moi aussi je dois faire preuve de souplesse. Bon, vous l'aurez compris. Donc ça va être une belle semaine, les amis. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous tout le monde!